Déjà, ça ne nous a pas échappé que je suis passé par le Front National pendant 1 an, et j'en suis sorti. Et quand je fais le Front National, c'était sur 2 questions. La question sociale, j'avais dit d'ailleurs quelque chose qui a été acté par le Front National. Si le Front National n'évolue pas de libéral à comment dirais-je, mouvement qui défend le peuple du travail, c'est-à-dire la ligne effectivement antimondialiste, ce mouvement est mort, il n'a plus aucun sens. Sur ce combat-là, j'ai gagné. Effectivement, Marine Le Pen aujourd'hui est sans doute la candidate qui a le discours le plus cohérent en réalité en économie, c'est-à-dire les dangers de la mondialisation libérale, la nécessité du protectionnisme raisonné et la nation comme, comment dirais-je, structure la plus efficace pour protéger les acquis sociaux des travailleurs, que ce soit les travailleurs du prolétariat ou de la classe moyenne. Voilà. Donc là-dessus, le Front National est sur une ligne qui me paraît très sérieuse et très intéressante, et qui fait aussi que moi, j'ai voté Marine Le Pen au premier tour, je pourrais le dire ou pas le dire, parce qu'effectivement, c'est ça pour moi, la chose la plus importante, c'est la lutte contre le projet mondialiste, le capitalisme financier qui est en train de détruire, la Grèce est en train d'être détruite, pas par l'islam ou le sionisme, mais par Wall Street. Hein, voilà. Donc nous serons détruits aussi par Wall Street demain, ni par le sionisme, ni par l'islam, mais on peut faire des connexions entre Wall Street et le sionisme, on ne peut pas faire de connexion entre le sionisme et l'islam. C'est ça que je dis. Voilà. Bon. Sur l'autre sujet qui était, il faut tendre la main aux musulmans français au nom de la droite des valeurs, ce que j'appelle la droite des valeurs, je n'ai pas été suivi pour des raisons de résistance interne au Front National. Le Front National est constitué comme de tranches successives. La tranche la plus ancienne, c'est les royalistes. C'est ceux qui n'ont pas admis la Révolution française et qui sont monarchistes. Il y en a encore. Après, c'est ceux qui n'ont pas admis, comment dirais-je, qu'on considère la République de Pétain comme une trahison. Pour eux, ils disent c'est l'armistice, c'est la défaite, c'est la gestion de la défaite. Donc c'est la deuxième strate. Hein, première strate, royaliste vaincu par la République. Deuxième strate, français qui désavoue De Gaulle. Voilà, donc c'est à chaque fois d'ailleurs des strates de perdants. C'est en ça que les musulmans peuvent bien comprendre le Front National. C'est une accumulation de défaites. Donc vous pouvez bien vous comprendre. Hein, pour reprendre la petite plaisanterie d'Albert Ali. Et la troisième strate, vous le savez très bien, c'est la perte de l'empire colonial. Et notamment l'Algérie française. On le sait très bien, c'est la troisième strate. Louis Alliot représente cette strate-là, c'est-à-dire c'est un descendant de pied noir de Perpignan, qui encore, genre, les bougnoules nous ont chassés, il n'est pas question qu'on les laisse venir chez nous. Vous voyez? Et ça, c'est des logiciels sociologiques. Marine Le Pen est d'une autre génération, elle n'a pas de problème avec l'Ancien Régime, elle n'a pas de problème avec Pétain, elle n'a même pas de problème avec l'Algérie française. Elle essaye, elle, d'amener le Front National à un mouvement d'opposition réellement au système UMPS, d'être le parti d'opposition au mondialisme généralisé, incarné aussi bien par l'UMP que le PS. Mais elle doit tenir compte des strates de son parti, parce que vous faites, c'est comme quand vous voulez bouger le monde musulman en France, bah, vous tenez compte des imams, des leaders historiques du mouvement, des associations telles qu'elles existent, qui parfois, effectivement, sont des traces de colère algérienne, des traces de pouvoir marocain, des traces d'influence saoudienne, etc. Donc moi, je me suis éloigné du Front National parce que, sur le plan de la main tendue à l'islam, ça n'y était pas. Mais par contre, c'est compris par les élites du Front National que c'est une stratégie possible et qu'elle est intelligente, et que gauche du travail, droite des valeurs, en fait, gauche du travail, droite des valeurs, c'est le vrai logiciel du Front National, si vous le considérez. Marine Le Pen ne peut pas le prendre parce que ça vient de moi. Et ça admettrait qu'il y a quelqu'un qui pense au-dessus d'elle ou à côté d'elle. Mais si vous regardez aujourd'hui le Front National, les gens qui vont dans les débats, vous avez 2 types que vous voyez en dehors de Marine Le Pen. Vous avez Philippot et Alliot. Philippot, c'est Soral, ça vient de chez nous. C'est critique de la mondialisation systématiquement et jamais de stigmatisation des musulmans. Vous avez remarqué? Jamais. Voilà. Alliot, c'est l'inverse. C'est je suis de droite, il tombe dans tous les pièges. Hein, voilà. Je ne parle pas de Jean-Marie, qui de toute façon je ne toucherai pas, car je suis un vrai traditionnaliste. C'est le patriarche, on n'y touche pas. Qu'il ait fait des erreurs ou pas. Je n'insulte pas mon père ni mon grand-père, je ne touche pas à Jean-Marie, mais je vous demande de le comprendre. Hein. Je ne vous demande pas de cracher sur Benbella. Ni sur Abdelkader, vous voyez, voilà. Pour nous, nationalistes français, le Front National, c'est notre FLN. C'est un front de libération nationale. Après, il faut bien comprendre de quoi. Carl Schmitt. Libérer de quoi? Libération primaire, secondaire, libération apparente, libération réelle, libération profonde, libération superficielle. C'est là où il faut faire une analyse globale qui est aussi un pari. Car il y a une question musulmane de France, évidemment qu'il y en a une. Est-ce qu'on s'en sort par le haut ou par le bas? Moi, j'ai dit, le message que j'ai envoyé à Marine Le Pen, c'est que dans l'affaire Mera, elle a montré qu'elle était encore un être politique d'opposition et d'extrémisme, et que les Français veulent un président de réconciliation qui règle les problèmes par le haut. C'est-à-dire que même si les Français n'aiment pas les musulmans, ils veulent pas du bain de sang, ils veulent que ça se règle en douceur.
Et un président de la République dans une démocratie commerçante avancée doit être un grand diplomate. Et je dis, Marine Le Pen, pour moi, est tombée dans le piège Mera. Parce qu'elle a accepté l'amalgame, voyou de banlieue, mensonge Al-Qaïda et islam. Alors il fallait découpler ces trois choses. Et donc elle est redevenue pour le peuple français inconsciemment un leader extrémiste. Un leader extrémiste ne peut pas être au deuxième tour des présidentielles. Et donc je prolonge mon raisonnement et je pense que derrière, pourquoi elle est tombée dans ce piège? Parce qu'elle a des conseillers. Et que je pense que l'influence de la branche Louis Alliot est encore importante. Mais je vous dis que l'avenir du Front National, nécessairement, c'est le triomphe de la branche Marine-Philippot plutôt que de la branche Marine-Alliot. Parce qu'il y en a un qui représente l'avenir, l'intelligence, la culture, qui s'exprime bien dans les médias et qui est capable de tenir tête même à Emmanuel Todd, et un autre qui, excusez-moi, n'est absolument pas performant, ce qui est remarqué par tous les gens du Front National, parce que quand Alliot passe à la télé, on a l'impression d'une moule qui est sur un rocher, il a aucun sens de la dialectique, il a toujours un coup de retard, et il tombe dans tous les pièges de se dire qu'il est de droite face à Besancenot, alors que Besancenot, c'est le social traître par excellence, c'est un trotskard, alors que Philippot connaît bien tout ça, vous voyez. Et donc je pense que, de toute façon, naturellement, moi, je suis en dehors du front et j'envoie des critiques. Et je fais un travail d'avant-garde et de métapolitique. J'envoie des concepts et des critiques. Aussi bien d'ailleurs aux musulmans qu'au Front National. Je dis voilà, il y a une idée, vous pourriez peut-être la prendre. Il y a une critique, vous devriez l'entendre. Je le fais autant pour les musulmans que pour le Front National et je le fais autant pour la communauté juive, vous avez remarqué. Je dis, à mon avis, la communauté juive se met en danger en ce moment en incarnant beaucoup trop à travers Israël un suprémacisme théologico-racial et militaire qui est très dangereux. Il y a une voie de retour à la République bien comprise en jouant le jeu justement de la République. Il faut faire attention car en dernière instance, je dis, ça se retournera aussi contre vous. J'envoie le même message fraternel en réalité aux juifs qui respectent la charte patriotique, et même, j'allais dire, aux religieux que j'appelle les orthodoxes juifs, qui eux, je dis, sont des individus qui craignent Dieu, et non pas qui se prennent pour Dieu, ce qui est tout à fait le contraire. Et je dis finalement que le juif laïque se prend bien plus pour le peuple juif que le juif religieux, qui lui se pose en permanence la question de savoir s'il est digne de l'élection, alors que l'autre pense que racialement et tribalement, il a Dieu en lui. Ce qui veut bien dire que c'est très important que finalement, je reçois aujourd'hui beaucoup de messages de fraternité de juifs orthodoxes, qui, juifs orthodoxes authentiques d'ailleurs, sont antisionistes, et tendent la main aux deux autres monothéismes à travers le respect pour les religions du livre, vous voyez. Donc il y a une réelle possibilité de réconciliation catholico-islamico-judaïque, vous voyez, qui était la Jérusalem avant le sionisme, vous voyez, où les trois monothéismes qui sont très imbriqués existent d'un point de vue urbain dans des gens qui se rendent des visites respectueuses, le tombeau du Christ, etc., etc. Voilà. Donc pour répondre un peu longuement à la question, je ne suis pas au Front National. Je pense que le destin du Front National, s'il veut être un grand parti d'opposition, doit être la ligne Marine-Philippot, qui est très proche de la mienne, plutôt que la ligne Marine-Alliot. On le vérifiera dans les années à venir. Je ne suis pas dans la tête de ces gens-là non plus. C'est pour ça que je m'en suis retiré, car je ne peux pas assumer des choix d'un parti politique quand je n'ai pas la réponse. Et que vous dites que Marine Le Pen, effectivement, fait des signes de gentillesse envers les sionistes, je vais vous expliquer pourquoi, alors qu'il l'insulte copieusement. Hein. Et si vous voulez vérifier le sionisme du Front National, regardez le vote des binationaux israéliens. Est-ce que vous avez les statistiques ? 88%, je crois, pour Sarkozy et 2% pour le Front National. Donc les sionistes n'aiment pas le Front National, il n'y a pas de secret. Et regardez comment les journalistes traitent Marine Le Pen. Je veux dire, ils n'oseraient même pas le faire avec Ramadan, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, je ne suis pas dans le Front National, je me pose des questions comme vous. Je pense que la logique, si Marine Le Pen est intelligente, est une ligne qui ressemble à la mienne, et qui donc, à terme, sera la main tendue aux musulmans, mais que ça serait d'autant plus facile pour le Front National de tendre la main aux musulmans, que les musulmans seraient représentés par Albert Ali, plutôt que par Ouria Boutelja. Parce que, si vous me dites qu'est-ce que Marine Le Pen a fait pour vous, j'ai dit qu'est-ce que vous avez fait pour Marine Le Pen ? Qu'est-ce qu'ont fait les musulmans dans la représentation officielle depuis 40 ans pour dire oui à l'immigration et mort aux fachos français traités de sous-chiens? C'est très compliqué pour qu'un type du Front National comprenne qu'il n'y a pas que de la haine de l'immigré musulman, parce qu'on confond tout. Pour un mec du Front National de base, l'arabe, c'est celui qui est le patriote français qui vote Front National. Donc, pour que le Front National fasse quelque chose pour vous, il faudrait envoyer des signes, non pas d'allégeance et de soumission, c'est pas comme ça que ça marche, mais des signes déjà qui changent aussi l'image que les gens du Front National ont des musulmans. Or, finalement, à quoi servent les Ouria Boutelja? À quoi servent les gens comme ça? C'est à créer de la haine intercommunautaire. Et comme par hasard, à qui profite le crime et d'où vient l'argent? Je dis toujours ça. Hein. On retrouve d'un seul coup que, finalement,
les gens qui empêchent la réconciliation nationale sont payés par ceux qui ont intérêt que cette réconciliation nationale ne s'effectue pas. Voilà. Donc j'ai répondu un peu longuement et globalement. Je ne suis pas au Front National, je critique le Front National, je pense que l'avenir du Front National, s'il est intelligent, est plutôt maligne, et je pense que pour que le Français qui vote Front National, c'est-à-dire le Français de souche, inquiet et en colère, pour des raisons socio-économiques, mais aussi des raisons d'identité culturelle. Enfin, son identité culturelle est contestée en permanence par des tas de choses, le mondialisme anglo-saxon, mais aussi un certain islam de provocation à travers les prières de rue, etc., sans doute manipulé via le wahhabo-salafisme par des gens qui finalement sont main dans la main avec les Américains et les sionistes. C'est la question que je pose à Ramadan. Eh bien, je dis que si les musulmans se comportent intelligemment, le Front National sera sans doute plus intelligent dans sa manière aussi de se comporter, et tout ça sera globalement positif pour la France, pour les Français, qu'ils soient de confession musulmane ou, je dirais, de souche chrétienne. Voilà. Et c'est mon travail permanent de réconciliation, ce qui est le plus dangereux. Hein.